Bonsoir, je viens d'assister au grand débat, à l'événement de Jordan Bardella et de Gabriel Attal. On en a fait grand bruit. Ce qu'il n'y avait pas dans le débat est beaucoup plus important que son contenu lui-même. Rien sur la domination de l'oligarchie financière. Rien sur la domination de cette oligarchie financière au sein de l'OTAN et par rapport à l'Union européenne, devenue partie intégrante de l'OTAN. On a vu aligner des statistiques, on a vu un calme apparent qui masquait l'absence de sens des réalités. On a vu deux jeunes dans une France qui vieillit, alors que dans les années 60, on voyait un homme vieux au pouvoir, le général de Gaulle, dans une France qui rajeunissait. Donc, je conclurai sur ce débat qu'il faut un véritable rajeunissement de notre pays, un sursaut. Les élections européennes, elles, ne traitent en réalité aucun des sujets de fond. Le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, qui a tenté de donner le là, a été un discours d'excellent énarque, ne tenant aucun compte des contraintes de la réalité. Donc, une architecture apparemment cohérente, masquant un vide et un ralliement à l'OTAN. Pas seulement en Ukraine, plus généralement, à une OTAN globale qui entend s'occuper d'économie. Et puis, on a vu une opposition qui, elle, son ton développe des considérations de politique intérieure qui ne touchent pas à l'essentiel. Alors c'est curieux parce que c'est dans des partis qui sont considérés comme tout à fait minoritaires par rapport aux grands favoris, aux 8 grands favoris qu'on nous a balancés, comme l'Association nationale des communistes, ou comme l'Union populaire républicaine, où l'on voit les vraies questions abordées. Pas la novlangue qu'on voit ailleurs dans les débats, la novlangue qui masque l'impuissance, qui masque l'hypocrisie. Notre parti Solidarité et Progrès, au contraire, va dans ce qui se passe réellement dans le monde, l'examine et en tire les conclusions nécessaires. La paix du monde est menacée, et il faut une nouvelle architecture de développement économique mutuel, de sécurité et d'écoute de l'autre, et de passer à cet ordre de choses en sortant de l'ordre actuel, qui est un ordre qui devient de destruction mutuelle assurée. Ce qui se passe réellement dans le monde, par-delà ces élections européennes qui vont avoir lieu le 9 juin, c'est la rencontre de Vladimir Poutine et de Xi Jinping à Pékin le 16 et 17 mai. Déclaration d'entente, de coopération, toute une économie russe qui bascule vers l'Asie, et toute une Asie et un Sud global qui suivent parce qu'ils pensent que c'est leurs intérêts, mais aussi parce qu'ils pensent que c'est l'intérêt de leur peuple, qui suivent la politique chinoise. Alors nous sommes devant cela. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, a déclaré que c'était toute une politique de développement industriel, de développement dans le domaine des lasers, de développement dans le domaine du nucléaire le plus avancé. Et nous, par rapport à ça, nous avons laissé tomber, de fait, toute la puissance et toute l'avance que nous donnait Mégajoule. Mon ami Jean Robieux, qui est le premier à avoir défendu ces questions de laser et qui maintenant est décédé, était bouleversé par cet abandon. Alors on utilise Mégajoule dans une optique militaire, mais pas dans une optique d'ensemble. Ce qui arrive dans le monde aussi, c'est que les généraux américains eux-mêmes prévoient le pire pour l'Ukraine. La guerre par personne interposée, dans laquelle on a engagé les Ukrainiens
abouti à une catastrophe pour eux. On a créé les conditions où ils se trouvent détruits et où une grande partie de la population ukrainienne est partie. Les jeunes ne veulent pas rentrer dans l'armée, ils ne veulent pas mourir, donc on a limité l'âge pour engager les jeunes à 25 ans maintenant. En dessous de 25 ans, on ne les recrute pas. Donc, une absurdité de plus. Alors que on importe du gaz naturel liquéfié russe toujours, qui nous coûte plus cher que le gaz qu'on importait précédemment par les pipelines. Donc tout cela est absurde dans cette Europe, dans ce qui est devenu cette Europe, avec toute la crise de l'énergie, bien entendu, qui est associée à cette situation. Ce qui se passe dans le monde, c'est que 3 pays, qui sont des pays de la mouvance européenne, la Norvège, l'Irlande et l'Espagne, ont reconnu l'État palestinien. Nous ne l'avons pas fait. Et puis, il y a bien entendu les 3 dirigeants du Hamas, et en même temps, Galland, le ministre de la Défense israélien, et Benjamin Netanyahou, qui sont, eux, mis tous devant la Cour internationale de justice. Le procureur l'a saisi, les juges ne sont pas encore prononcés, mais le procureur l'a saisi, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Au moins, nous avons soutenu, par un communiqué du Quai d'Orsay, l'œuvre de la Cour internationale de justice. Mais soutenir une institution n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est donner une perspective, un avenir à cette région. Le rôle de la France devrait être ce que nous, Solidarité et Progrès, défendons, un plan Oasis de développement mutuel pour toute l'Asie du Sud-Ouest. Et la France parle en fonction de considérations opportunes et pas en fonction de la réalité. Essayons de se situer, mais dans la dépendance toujours d'intérêts étrangers. Alors au sommet, c'est les États-Unis, le dollar. Nous sommes dans ce système dollar, où aujourd'hui, environ 80% des échanges dans le monde, des échanges de produits, se font en dollars, et 60% de la réserve, des réserves dans le monde en dollars. Est-ce que nous suivons le Sud global dans sa tentative de sortir de ce système dollar, qui n'est même pas le dollar des États-Unis, qu'est le dollar des marchés financiers? Eh bien non. Nous sommes au sein de l'OTAN, nous sommes au sein d'une Union européenne qui trahit l'Europe, et nous sommes, de fait, au sein de ce système dollar. Et les conséquences pour les Français et les Françaises, les conséquences, c'est que nous sommes dans un état de dépendance, et que cet état de dépendance, à cause aussi des erreurs de notre politique, nous n'avons pas fait une politique de développement économique, industriel, depuis, disons, l'époque de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. Ça veut dire qu'ils étaient tous deux des génies, mais ils avaient un certain sens de gestion de l'État. Depuis, y compris, surtout après le tournant de la rigueur de François Mitterrand, nous nous sommes adaptés. Nous sommes adaptés à cette Union européenne, qui ne s'appelle pas alors l'Union européenne, mais c'était ce qu'elle allait devenir. Nous sommes adaptés, nous avons accepté l'acte unique. L'acte unique qui prévoyait la libre circulation des biens, des services, des êtres humains et surtout des capitaux. Et nous sommes livrés au Far West financier, surtout, c'était en 1986, surtout après la fin de Bretton Woods, qui n'était pas un système parfait, mais qui avait au moins un relatif ordre. La fin de Bretton Woods, le 15 août 1971. Donc, nous avons combattu contre ce système de Far West financier. Nous avons combattu pour une culture de la production, de la création humaine. Nous avons dit à ce moment acte unique en 1986. Nous étions le premier à dire. Nous sommes les premiers dans la candidature présidentielle en 1995 à dire qu'il allait venir une crise financière très grave. Dans 10 à 12 ans, elle s'est produite en 2008. Et puis aujourd'hui, c'est encore pire, et je peux vous dire, au nom de cette analyse, dans cette tragédie que j'ai pu faire à ce moment-là, qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une catastrophe financière qui vient, on en parle déjà partout, et que c'est parce qu'ils savent, les gens qui sont au pouvoir dans cette oligarchie financière et qui occupent les nations, qu'ils ont lancé une guerre, des guerres, pour étendre leur domination.
On a utilisé les Ukrainiens pour en faire une force d'endiguement, de pression et de dévastation de la Russie. Et Poutine a réagi. Et nous sommes entraînés dans cela. Alors que nous devrions être les premiers à défendre une nouvelle architecture, comme je le dis et je le répète, de sécurité et de développement mutuel dans le monde, avec un nouveau système que défend notre ami Serge Glaziev en Russie et Li Hui en Chine, un nouveau système basé sur des biens réels, physiques, sur une économie physique, et pas une économie de spéculation financière. La France a un rôle à jouer par rapport à cela. Nous n'avons aucun militaire américain sur notre sol. Nous avons un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons Mégajoule. Nous avons ITER aussi sur notre territoire. Et nous avons des gens qui travaillent sur tout le numérique, l'intelligence artificielle, en relation avec ce développement des formes d'énergie du futur. Qu'a-t-on fait? On devrait travailler pour les petits réacteurs, les SMS, les pousser davantage. EDF a un bon projet, mais il faut le pousser, le porter, donner vraiment un sens de priorité. Parce qu'avec un petit réacteur, on pourrait le situer en Nouvelle-Calédonie. Et le nickel, qu'on peut vendre comme minerai, et on est bénéficiaire. Mais on y perd à le transformer. Pourquoi? Parce que le prix de l'électricité est trop élevé. Avec un SMR, on adopterait en Nouvelle-Calédonie un prix de l'électricité qui permettrait de faire la transformation des métaux et qui permettrait un avenir que ce que souhaitent les Kanaks. Et là, on leur offrirait cet avenir. Et en même temps, on assurerait, par-delà tous les débats sur des questions secondaires, on assurerait une cohérence économique, un développement dans ces pays. Faute de cela, le débat se situera dans des luttes les uns contre les autres. L'histoire des Européens, des Caldoches, contre l'histoire des Kanaks, et on n'en sortira pas. Et puis, d'autres pays lorgnent sur cette ressource du nickel. Donc, il faut une politique d'ensemble. Et cette politique d'ensemble, les élections européennes devraient être l'occasion de la mettre en place. Combattre d'abord l'oligarchie financière. L'oligarchie qui est devenue militaro-financière, parce que le monde réarme partout. L'alternative, cette nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel, avec l'Europe et avec la France qui l'inspire. Coopérer avec ceux qui partagent cette ambition, tout le Sud global. Exiger la dissolution de l'OTAN. Exiger en même temps que cette Union européenne, qui est incapable d'assurer une Europe de projet, une Europe d'avenir, soit remplacée par des accords, comme le voulait le plan Fouché du général de Gaulle, des accords de développement mutuel basés sur du solide, basés sur du physique, et pas sur la monnaie comme on l'a fait, de façon catastrophique, et prenant des responsabilités qui ont été partagées par tous les présidents de la République jusqu'à aujourd'hui, à partir de la présidence, en réalité, de Georges Pompidou. Dans une moindre mesure pour le premier président, et chaque fois davantage pour les autres, jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui. Nous devons jouer sans complexe nos atouts, et c'est essentiel pour assurer notre souveraineté nationale. Et si on veut avoir une politique réellement souveraine, il faut jouer ses atouts et partir de là, et pas partir de raisonnements juridiques qui sont utiles et nécessaires, mais qui ne doivent pas être ce qui impulse une politique. Ce qui doit l'impulser, c'est où est l'ennemi, comment faire mieux, comment faire une politique qui redonne l'espoir et l'espérance à notre pays. Alors, la Nouvelle-Calédonie, je vous en parlerai plus longuement une prochaine fois. Mais on est passé, en ce qui concerne le président de la République et Darmanin, d'une attitude, je dirais, d'ultimatum, en posant la question de ramener un système, de dégeler le système électoral qui avait été prévu par les accords d'abord de Matignon ou d'Ino, puis les accords de Nouméa de 1998, où il fallait avoir 10 ans de résidence en 1998 pour être électeur. Et les Kanaks y tenaient parce que c'est ce qui leur a permis d'avoir des élus dans le système d'autonomie, notamment hors de Nouméa, dans la région, en Nouvelle-Calédonie. Ce qui était bien, ça leur donnait des responsabilités. Il y a eu des gens qui ont pris ces responsabilités. Et puis on a tout laissé tomber. Et les jeunes livrés à la drogue, livrés au chômage,
bien, est arrivé ce qui est arrivé, avec l'étincelle qui a éclaté par ce dégel des votants du collège électoral. Donc, Macron revient et maintenant passe à une approche apparemment basée sur l'apaisement, mais c'est sans vision ni programme. Ici, comme pour l'Europe, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de programme. Macron subit l'événement avec sa tête des mauvais jours, on l'a vu. Contraint de s'incliner devant des circonstances dont il a été absolument incapable de prendre la mesure. Bref, il s'est planté et n'a pas d'instrument pour se reprendre, parce que sa politique est déterminée par cette oligarchie financière et par une vision qui n'est pas une vision de l'économie physique, mais une vision des rapports de force et de domination, que ce soit avec sa mauvaise tête en Nouvelle-Calédonie ou avec les sourires de travers de Gabriel Attal. Alors, moi, cette France-là, eh bien, je pense qu'il faut non seulement, comme on le dit dans la tradition du judaïsme, qu'il faut la réparer, mais qu'il faut la refonder. Et notre combat, dans cette élection européenne, c'est tenter d'inspirer, quelles que soient les étiquettes des uns et des autres. Et je mentionnais les deux qui font quelque effort. Il faut absolument que nous inspirions. Et par-delà, le rôle que nous devons avoir doit être non seulement dans l'intérêt de la France, non seulement dans l'intérêt de l'Europe, mais là où le général de Gaulle le situait, dans l'intérêt de l'humanité. Alors, par rapport à cette nouvelle architecture financière et monétaire et de sécurité, eh bien, on devrait l'appliquer en Nouvelle-Calédonie pour commencer, pour avoir une entente entre les Mélanésiens, les Kanaks qui sont d'origine mélanésienne, et les Caldoches qui sont d'origine européenne. Et on l'a vu, il faut retrouver l'esprit de Michel Rocard et de Jean-François Merle, qui à l'époque avaient établi cette base. Et avant eux, l'attitude de Louise Michel, qui était de se rapprocher, de comprendre les Kanaks, et d'enseigner, et de s'opposer à ceux qui ont voulu les massacrer à l'époque, qui en partie, malheureusement, n'ont pas été empêchés de le faire. Nouvelle-Calédonie. Il faut réussir en petit ce que cette nouvelle architecture de paix par le développement mutuel et la sécurité doit permettre à la France d'inspirer comme médiateur, comme modérateur, comme puissance inspiratrice dans le monde. Et je dirais, c'est ressaisir le flambeau à l'échelle européenne, en Nouvelle-Calédonie et dans le monde. C'est un défi à ces trois niveaux. Et ce que je veux vous dire ce soir, si nous ne relevons pas ce défi, les circonstances seront dramatiques en Nouvelle-Calédonie, en France avec la politique d'austérité sociale et dans le monde avec un ordre financier qui favorise les guerres comme la nuée porte l'orage.